Bonjour à toutes, c'est Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche, une bonne fin de semaine. Ici sur cette chaîne, nous parlons de comment accomplir sa destinée selon les plans de Dieu. Nous parlons également de développement spirituel, de développement personnel et de tout autre thème qui peut nous aider à faciliter l'accomplissement de notre destinée. Donc soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker, à partager, à être un actif puissant dans cette chaîne parce que c'est pour la gloire de Dieu. Pour celles qui souhaitent faire pousser leurs cheveux, qui ont des cheveux naturels ou des cheveux défrisés, j'ai écrit un livre qui s'appelle The Commandment of Textured Hair pour toutes celles qui veulent avoir une pousse optimale de leurs cheveux, qui souhaitent une routine capillaire efficace et perspicace, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc c'est un guide pratique bien pratique pour les débutantes, donc n'hésitez pas à le télécharger et vos cheveux vous en remercieront. Alors, le sujet du jour, c'est comment développer son réseau de contacts pour propulser sa destinée. Alors, dans Ésaïe 46, verset 11, la Bible déclare que c'est l'Éternel qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Cela veut dire que pendant l'accomplissement de notre destinée, Dieu choisit spécifiquement des personnes qui vont nous aider à accomplir certains exploits. Donc lorsque vous avez une grande étoile, votre entourage doit être à la hauteur de vos valeurs, votre identité et votre être en Christ. Et à cause des personnes nuisibles de votre entourage, vous prenez le risque de ne jamais expérimenter la gloire de Dieu, causant votre retard. Et il faudra donc faire table rase et parfois c'est Dieu qui va endurcir le cœur des gens qui sont néfastes à votre ascension car il vous aime et il veut vous voir prospérer. La Bible déclare également dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, juste l'esprit des mauvaises personnes qui nous entourent peuvent bloquer nos bénédictions. Donc, nous ne voulons pas plaire aux hommes, mais nous voulons accomplir les désirs de notre Père. Et moi, Olivia, je veux voir des femmes noires, prospères, heureuses, épanouies, mais Dieu ne va pas le faire, ne va pas faire tout le travail à notre place. C'est aussi à nous de faire notre part en impliquant ces stratégies que je vais vous énumérer afin de développer son réseau et propulser sa destinée. Donc, ce sont 8 puissantes stratégies que je vais vous énumérer. Et pour celles qui vont rester jusqu'à la fin, vous aurez une neuvième stratégie qui est très efficace, qui est très perspicace et qui va vous distinguer des uns et des autres. Donc, restez jusqu'à la fin et ne soyez pas pressés. Alors, première stratégie. Donc ça, c'est un cas extrême qui nécessite beaucoup de ressources et de préparation. Celui de changer de territoire ou d'environnement. Donc, certains pays du monde répondent à notre degré d'ambition. Par exemple, dans mon cas, j'ai toujours eu la magie de voir grand et pour l'instant, l'Amérique du Nord répondait à ma problématique. Moi, j'aime la France, je suis française, je suis née en France, mais par rapport à ma vision, à mes objectifs de vie, je trouvais que le système français, dans certains domaines, est beaucoup trop limité. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de changer de pays et j'ai choisi l'Amérique du Nord parce que je savais que l'Amérique du Nord allait m'apporter ce dont je recherche. En Amérique du Nord, il est plus facile de côtoyer des millionnaires, d'être avec des personnes qui rêvent grand, qui n'ont pas peur de parler d'argent, qui n'ont pas peur de parler de millions, comme certaines personnes de nos communautés qui sont un peu frustrées. Je voulais un peu sortir du lot, je voulais que mon mindset soit en phase avec l'environnement qui m'entoure.
Moi, je suis une personne comme ça. J'ai besoin que mon environnement me stimule. Tu comprends? Donc, j'ai décidé de déménager en Amérique. Je suis quelqu'un déjà, j'ai pas peur de l'aventure. Dieu merci, mon mari, il est comme moi. Donc, on a pris nos 2 enfants et on est parti en Amérique. Nous, on n'a pas peur de l'aventure, en fait. On est des personnes qui bougent partout. Donc, on a besoin d'être stimulé, on a besoin de challenger. Je déteste savoir que je stagne. Ça m'horripile et j'ai besoin de savoir que j'avance. Même s'il faut prendre des risques, même s'il faut échouer, j'ai besoin de savoir que je fais quelque chose, que quelque chose bouge, que je suis en contrôle des choses. Et pour moi, les États-Unis, ou le Canada était pour moi une terre où j'allais être sûre de rencontrer les personnes qui allaient me permettre d'arriver là où je suis. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être aussi folle qu'Olivia ou d'être aussi aventurière, oh mon Dieu. Mais vous pouvez, par exemple, quitter la campagne pour habiter au centre-ville, par exemple. Le but est que votre environnement doit vous stimuler et vous pousser à aller chercher votre pain quotidien. D'accord ? Ensuite, la deuxième stratégie, soyez authentique, soyez vous-même. Votre pouvoir règne sur le fait qu'il n'y a aucun autre être comme vous sur cette planète Terre. Vous êtes la seule, l'original. Donc, respectez qui vous êtes et aimez-vous tel que vous êtes. S'il y a des aspects de votre comportement, de votre personnalité que vous devez améliorer, améliorez-les. Ça prendra le temps qu'il faut, mais l'idée n'est pas de paraître ce que l'on n'est pas, de faire semblant pour essayer de se mouler à un certain cercle social. Non, pas du tout. Le but, c'est soyez comme vous êtes. Vous voyez la pub de McDonald's ? Venez comme vous êtes, voilà. Venez comme vous êtes. Et s'il y a des choses à améliorer, améliorez-les, mais tout à ce que la base de ce qui fait votre essence reste le plus authentique possible. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus fake, il n'y a rien de plus médiocre d'attirer des personnes qui nous apprécient pour ce que nous ne sommes pas. C'est du mensonge et Dieu est saint. Vous ne pouvez bâtir de relations dans le mensonge car le revers sera extrêmement fatal, mais pas en votre faveur malheureusement. Ensuite, la troisième stratégie, oser. Oser. Par exemple, dans mon cercle professionnel, j'ai repéré une personne en particulier qui répondait à mes aspirations, qui était comme une sorte de modèle. Cette personne-là, quand je la vois dans certains aspects de sa vie, cette personne est épanouie dans sa vie maritale, dans son mariage. Cette personne a des enfants qui prospèrent. Cette personne prospère dans sa vie financière, prospère dans son domaine professionnel. Et je me suis dit, ça, c'est un bon modèle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai osé approcher cette personne parce que je ne la connaissais pas forcément, mais je l'ai approchée et j'ai brisé la glace. Je lui ai dit, j'aimerais bien faire connaissance avec toi et j'aimerais bien qu'on collabore ensemble sur des choses parce que, bon, voilà, il y a eu quand même un fil conducteur qui a fait que je me suis permise d'oser l'approcher. Je ne suis pas venue la voir comme ça. Donc, il y a eu plusieurs jours, voire mois, où voilà, on se disait bonjour tous les matins, où elle me parlait de ses projets, de ce qu'elle faisait, de son travail. Et je sentais qu'elle était tellement épanouie dans son travail, dans son mariage, dans tous les aspects de sa vie. Et c'était vraiment quelque chose qui me stimulait. Moi, j'aime être autour de personnes qui prospèrent, qui sont heureux. Et tu sens que la personne aime ce qu'elle fait. Elle est passionnée et elle te transmet cette énergie. Mais vraiment, c'est incroyable. Et je me suis dit, cette personne, il faut que je l'ai dans mon cercle parce que j'ai envie de prospérer, j'ai envie d'être dans un état d'abondance, j'ai envie d'élever le niveau, tu vois, level up, tu vois, passer au next level, tu vois. Et j'ai brisé la glace, j'ai brisé la timidité. Moi, je suis quelqu'un de très réservé, d'assez un petit peu timide. Mais je me suis dit,
Quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut aller là où les portes t'attendent. Et il faut briser la peur, la timidité qui peuvent faire obstacle. Et parfois, quand tu brises la timidité, tu peux faire des rencontres exceptionnelles. Et cette personne, jusqu'à aujourd'hui, c'est exceptionnel. On se donne des tips, des conseils. Autant dans son camp que dans le mien, on se stimule, quoi. C'est vraiment un échange. Et c'est vraiment ça dont il est question. Donc, osez aller voir les gens qui vous inspirent. Osez. D'accord ? Ensuite, 4e stratégie. Se présenter aux endroits qu'il faut. Tu ne peux pas vouloir développer ton réseau lorsque tu restes à la maison devant Netflix en train de manger des chips. Tu ne peux pas développer ton réseau lorsque tu restes avec ton même cercle d'amis, avec tes copains, copines du lycée. Non. Passer un certain âge, il faut élever le niveau. Quand tu as une grande étoile, il faut passer à un autre niveau. Par exemple, pour vous citer encore mon cas, parce que je ne peux parler que de ma propre expérience, je suis allée à une conférence ici au Canada. J'ai payé une conférence, en fait, j'ai payé mon ticket pour aller dans une conférence où c'était une grande personnalité ici, plutôt aux États-Unis, qui est devenue multimillionnaire dans le secteur de l'immobilier. Et c'est là où j'ai fait des connexions extraordinaires. J'ai été même en relation avec la business representative de cet homme d'affaires. On a échangé nos contacts, c'était juste en plus par téléphone. Et par elle, j'ai rencontré une personne avec qui on pouvait collaborer. Donc voilà, c'était vraiment dans un échange, dans un échange professionnel, quelque chose qui pouvait m'élever à un autre niveau. Et je veux vous dire qu'il faut vous présenter au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes circonstances. Et moi, franchement, c'est presque la prière que je fais tout le temps. Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint me pousse à aller au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes circonstances pour rencontrer les bonnes personnes que tu auras choisies pour m'aider à accomplir ma destinée. Donc, il faudra oser aller dans des endroits sophistiqués, dans des endroits, dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller, de sorte à ce que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Et parfois, il faudra payer le prix, mais le retour sur investissement peut être énormissime. J'ai payé cette conférence des milliers de dollars parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et parfois, il faut mettre le prix. La Bible dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc, parfois, il faut savoir se sacrifier pour être dans des endroits. Parce que dans tel endroit, il y a un tel type de personne qui y va. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui se présente à n'importe quel endroit. Donc, pour rencontrer tel type de personne dans ta vie, parfois, il faudra payer le prix fort. Parfois, tu devras payer des conférences. Parfois, tu devras payer un membership pour être dans un club social privé. Mais le retour sur investissement, il est énormissime. Donc, limite, sacrifie-toi un peu et ne regarde pas seulement le sacrifice, regarde le gain qu'il y a derrière. Donc, tu peux aller à des conférences, tu peux aller à des associations, des chambres de commerce, tu peux faire des bénévolats, tu peux intégrer des clubs privés. Franchement, il y a plein de choses. Fais tes recherches. Mais présente-toi aux endroits qu'il faut parce que je te garantis que ça va changer ton mindset, ça va changer ton environnement et c'est trop puissant, d'accord ? Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je suis tellement passionnée sur ça que... Enfin, whatever. Ensuite, 5e stratégie, c'est justement d'être stratégique. Il faut que tu sois stratégique. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Les personnes médiocres vous diront toujours que vous agissez par intérêt. Oui, toi, tu veux traîner avec telle ou telle personne parce que tu agis avec intérêt. On n'est pas à ce niveau de bassesse et on n'a pas le temps de répondre à ce genre de commentaires parce que c'est beaucoup trop bas. En plus, Jésus, si on devait parler que d'intérêt, Jésus lui-même nous enseigne la stratégie dans les relations. N'était-ce pas lui-même, Jésus-Christ, qui a choisi ses propres disciples ?
Ce ne sont pas les disciples qui sont venus à Jésus pour dire « je veux te servir ». C'est lui-même qui a choisi ses disciples en fonction de la mission qu'il devait accomplir sur cette terre. En fonction des compétences de chacun de ses disciples. C'est comme ça qu'il les a choisis, en fonction de leur identité, en fonction de ce qu'ils représentaient. Donc, tu ne vas pas me dire que tu ne choisis pas telle ou telle personne parce que tu n'as pas d'intérêt. Celui qui dit qu'il n'a pas d'intérêt, c'est un menteur. On fait toujours les choses par intérêt. Dieu même fait les choses par intérêt. La Bible, il y a un passage dans la Bible qui dit que il va te sauver des ténèbres quand il aura trouvé rançon en toi. Donc la rançon, c'est quoi? Si tu te sacrifies en lui, si tu vis dans la sanctification, si tu as une étroite corrélation, si tu es en étroite corrélation avec lui. Donc, on ne va pas se mentir ici en disant que oui, on agit, on fait certaines choses dans la vie parce qu'on n'a pas d'intérêt. C'est faux. On trouve intérêt. Et quand je parle d'intérêt, ce n'est pas des intérêts qui sont liés à la manipulation ou autre. Ce sont des intérêts qui sont sains pour notre bien-être, pour notre élévation, pour notre ascension. Donc, nous allons laisser les hypocrites aboyer. Tout le monde sert ses propres intérêts, même Dieu. Dans cette stratégie-là, vous devez absolument abandonner les personnes qui ne conditionnent aucunement à l'image que vous avez de la réussite. C'est très important. Dans tous les cas, dans votre conversion à Christ, il y a des gens d'eux-mêmes qui vont partir parce que votre lumière va chasser les ténèbres en fait. Va chasser les ténèbres et va vous élever à une certaine dimension. Ensuite, la 6e stratégie, je l'ai appelée la magie des 3 valeurs. Intégrité, confiance et loyauté. Laissez-moi vous dire que dans mon cas, 95% des personnes qui sont dans mon cercle ont été attirées par moi ou moi-même j'ai été attirée par elles en raison de ces 3 valeurs qui sont l'intégrité, la confiance et la loyauté. Il est très important que vous soyez une personne d'une probité absolue. Ça veut dire que vous ne devez pas être corruptible, vous devez être incorruptible. Parfois, j'ai voulu développer des projets dans un secteur d'activité, mais je ne disposais pas assez de connaissances. Mais une personne, par exemple, va me recommander à une autre personne pour collaborer avec moi. Et cette dernière va devenir ma future partenaire d'affaires. Et les relations que j'ai eues, même quand c'est quelqu'un qui m'a référencé pour me dire, voilà Olivia, toi tu veux travailler dans tel projet, tiens je vais te mettre en relation avec telle personne parce que je sais que toi tu es une personne bien, tu es une personne intègre, j'aime ton énergie, voilà. Donc pour vous dire que dans la vie, ce ne sera pas à cause de votre intelligence, de votre beauté, mais les gens auront plaisir à vous aider juste à cause de vos valeurs, juste à cause de l'énergie qui émane de vous. Et ça, c'est très important de rester intègre. D'accord ? 8e stratégie, imprègne-toi de la puissance divine. Ça, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment trop puissant. Je vais vous raconter quelque chose. Exode 33, verset 17 à 18 dit « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Et Moïse répondit, « Fais-moi voir ta gloire. » Entendez bien cette phrase. Moïse répondit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Donc Dieu dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et Moïse lui répondit, « Fais-moi ta gloire. » Quand j'ai médité ce verset, waouh, je me suis dit, Moïse, il n'a pas demandé des trésors. Il aurait pu trop demander des trésors. Dieu lui dit, je ferai ce que tu me demandes. Donc lui, il aurait pu demander, je ne sais pas moi, des bijoux, des trésors, la royauté ou que sais-je. Mais lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Dieu de lui transférer sa gloire, de lui faire voir sa gloire. Donc, ce qui veut dire que dans certaines situations, nous n'opérons plus avec la chair, mais avec la puissance. Ce qui incline les cœurs en notre faveur, c'est la puissance. Ce qui nous devance, c'est la puissance. Ce qui fait en sorte que nous accomplissons telle ou telle chose, c'est la puissance. C'est pour ça, mon mentor nous a toujours enseigné
parce que j'ai un mentor spirituel, il nous a toujours enseigné, ne demandez pas à Dieu des bénédictions. Demandez-lui la puissance qui manifeste les choses. Et je vous garantis que vous serez toujours dans l'abondance. Parce que l'Esprit Saint, c'est quelque chose d'illimité en fait. C'est illimité, ça n'a pas de limite, ça n'a pas d'obstacle. La puissance déclenche tout. C'est pour ça que Jésus dit qu'en son nom, tout genou fléchit. C'est la puissance qui fait fléchir. Et quand vous regardez la définition biblique de ce que c'est la gloire, c'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète aussi dans sa création. Donc quand vous allez faire telle ou telle rencontre, la puissance va faire que même un millionnaire va investir dans tes projets. La puissance va faire en sorte que les extrémités de la terre seront inclinées en ton pouvoir. Demandez la puissance avant d'aller dans chaque... Ça, c'est un grand secret que je vous dis. Un très, très grand secret. Quand vous vous présentez dans telle ou telle conférence, avant d'aller, prenez 3 jours. Prenez 3 jours. Priez pour que Dieu fasse descendre sa puissance en vous. Que lorsque les gens vous regardent, ce n'est pas vous qui regardez, c'est la lumière de Dieu qui regarde. Je vous garantis, c'est extrêmement puissant pour l'avoir personnellement expérimenté. Et merci d'être arrivé à la fin de ce podcast. Donc, merci d'avoir été patient. J'espère que ces 8 stratégies, vous allez y travailler, les étudier et les implémenter dans votre vie personnelle parce que je vous garantis que vous n'allez jamais perdre. La 9e stratégie, c'est un bonus. C'est un bonus et ça s'appelle le belly-to-belly prospecting. Donc, je veux que vous puissiez implémenter cette puissante stratégie en utilisant cette méthode, la méthode belly-to-belly prospecting. Donc, cette méthode est tirée de l'ouvrage dont j'ai eu connaissance. L'auteur s'appelle Tom Hopkins, How to Master the Art of Selling. Voulant dire en français, comment manier l'art de vendre. C'est-à-dire que quand vous allez aller à des événements, là je parle plus des événements corporate, des événements officiels comme des conférences, des clubs privés, vous voyez ce genre de choses. Voilà, je veux que vous implémentiez ça. C'est-à-dire que chaque personne qui vient à vous, vous avez le pouvoir de lui vendre quelque chose ou de le convaincre à collaborer avec vous. Là, par rapport au thème, c'est comment développer son réseau de contacts pour propulser sa destinée. Donc, en quelque sorte, lorsque vous faites des connaissances, lorsque vous rencontrez des gens, vous vous vendez en quelque sorte. On se vend toujours, qu'on le veuille ou pas. Donc, la puissante astuce là que je vais vous donner, elle n'est pas un copier-coller de ce livre, mais elle est juste inspirée. Je me suis juste inspirée de cette méthode avec d'autres ouvrages que j'ai lus. Donc, ce que vous allez faire avant de vous présenter dans des conférences, des places de networking et autres pour développer en fait votre réseau, vous allez d'abord imprimer des cartes de visite. Maintenant, sur ces cartes de visite, vous allez mentionner vos 5 grands rêves de vie. Écoutez bien, vous allez mentionner vos 5 grands rêves de vie, c'est-à-dire 5 grands objectifs de vie que vous devez réaliser avant de mourir. Indiquez-les sur vos cartes de visite, papier ou électronique, parce que je sais que par exemple moi j'ai un iPhone, sur Apple vous pouvez, y a un système, une application, je ne sais plus c'est laquelle, mais vous pouvez imprimer des cartes de visite qui sont virtuelles. Ça aussi c'est très intéressant, de sorte à ce que la personne qui avec son smartphone, vous pouvez scanner un espèce de QR code et elle a vos contacts et vos 5 grands rêves à côté de votre nom s'affichent. Et après cela, vous les transmettez après chaque rencontre. Vous vous rendrez compte de la puissance de la parole quand il s'agit de chercher, par exemple, du financement ou des partenariats. Également, vous serez très surpris du nombre de personnes partageant les mêmes rêves que vous. Et comme le dit le proverbe africain, « Seul on va vite, mais ensemble on va loin ».
Ce type de carte de visite que vous allez faire, elle est très atypique parce que personne ne fait comme ça. Enfin, moi du moins, j'ai jamais vu quelqu'un faire réaliser ce type de carte de visite. Et c'est atypique, ce n'est pas commun et cela vous fera sortir du lot et c'est ce que l'on veut. Nous ne voulons pas être ou faire comme les autres, nous voulons être le sel de la terre, comme des enfants de Dieu, donc agissons comme tels, ok? Et ces 5 grands rêves de vie, c'est par exemple, je prends un exemple, hein, ton rêve c'est d'être coiffeuse. Ben, tu vas mettre sur cette carte, tu vas mettre en premier grand rêve, bâtir, je sais pas moi, ouvrir un salon de coiffure qui sera le plus renommé de ton territoire, par exemple. Je dis des bêtises, hein, mais c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Et ça, tu vas le marquer. Je sais pas moi, créer un orphelinat pour pouvoir transformer la vie de jeunes enfants abandonnés. Et tu vas le marquer que c'est ton cercle, c'est ton rêve de vie qui t'est propre, qui t'est personnel. Et tu vas mettre à la fin de cette carte de visite, si vous êtes intéressé à réaliser ces grands rêves de vie avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Par exemple, je sais pas, remanie-le comme tu veux, fais-en, voilà, manie ta sauce, mais voilà, c'est l'idée, d'accord? Donc, j'espère que ça vous aura édifié, j'espère que ça vous êtes inspiré, vous avez de nouvelles idées qui émanent comme des pépites de votre cerveau. Moi, je veux voir des femmes prospères, je veux voir mes sœurs africaines prospérer, je veux voir mes femmes noires, élever le niveau, sortir des sentiers battus, briser les limitations. Et pour ça, il faut aller chercher le succès, d'accord? Il faut aller vraiment frapper. La Bible dit, demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, frappe et on va t'ouvrir. Donc parfois, il faut toi-même que tu ailles frapper aux portes. Tu entends? Il faut que tu ailles frapper les portes parce que sinon tu n'expérimenteras jamais certaines dimensions de bénédiction. Et crois-moi, pour l'avoir expérimenté, je sais de quoi je parle. Ok? Donc, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et on se dit à la prochaine vidéo. À très bientôt.